Ne soyez pas bouleversés, dit Jésus à ses apôtres. Pourtant, on est quelques heures avant qu'il ne soit arrêté, qu'il vive sa passion, qu'il soit crucifié. Et il leur avait annoncé, et ils le savaient. Ils avaient donc de bonnes raisons d'être bouleversés. Et de la même manière, quand on lit les récits des martyrs, du père Planchat, du père Rouchouze et de leurs compagnons, on peut aussi être bouleversé par cette violence aveugle qui détruit sans raison. Pourquoi? Et puis, quand on regarde l'actualité, quand on regarde nos vies devant certaines difficultés, certaines épreuves, combien nous aussi nous pouvons faire l'expérience d'être bouleversés. Et pourquoi est-ce que Jésus nous dit « ne soyez pas bouleversés » Parce qu'il nous invite à croire. Faites-moi confiance. Vous croyez en Dieu, croyez en moi. Vous croyez en Dieu, ça peut être une manière de croire un peu générale. Je sais que Dieu existe. Croyez en moi, c'est, voilà, je suis le Fils de Dieu, je vous ai transmis la parole de Dieu, j'ouvre un chemin devant vous, faites-moi confiance. Croyez en moi. Est-ce qu'on a une foi un peu vague et générale ou est-ce qu'on a une foi en Jésus-Christ qui est notre Sauveur, qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous, qui est ressuscité? Une foi un peu générale ou une foi bien concrète qui nous engage et qui engage chacune de nos vies? Mais manifestement, Thomas n'est pas convaincu, pas rassuré. Seigneur, on ne sait même pas où tu vas, comment est-ce qu'on pourrait savoir le chemin? Nous aussi, il y a bien des moments où on s'interroge. Que faire? Comment agir? La réponse de Jésus est claire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et vous le connaissez, vous me connaissez, vous le connaissez, vous l'avez vu. Voilà. Qui m'a vu a vu le Père. La réponse de Jésus, c'est d'abord cette affirmation très forte, on est en chemin vers le Père. On est en chemin vers le royaume. Depuis l'instant de notre conception, notre création, une âme, un corps, eh bien notre vie se déploie. Et dans le projet de Dieu, elle se déploie vers le royaume. Et le péché, c'est à chaque fois qu'on change de direction. Et puis le pardon, c'est à chaque fois qu'on se remet sur le bon chemin. Mais fondamentalement, nous sommes en chemin vers le royaume. Et donc Jésus nous invite à voir large dans nos vies. Pas seulement, est-ce que je vais y arriver ce soir, demain matin, mais de saisir cette ampleur vers la vie éternelle. Et puis, il ne promet pas la simplicité, la facilité. Je suis le chemin, c'est-à-dire, eh bien, ce que je fais, suivez-moi. La manière dont j'aime, eh bien, aimer. La manière dont je pardonne, eh bien, pardonner. La manière dont je prends soin des autres, eh bien, prenez soin des autres. La manière dont j'annonce l'Évangile, eh bien, annoncez l'Évangile. Et la manière dont je donne ma vie, eh bien, donnez la vôtre. Et être chrétien, c'est consentir à suivre ce chemin du Christ. Ce que le Christ a fait, nous sommes invités à le faire. C'est même le projet de Dieu pour nous. Il nous donne son esprit. Jésus a été guidé par l'Esprit Saint tout au long de sa vie. Et par sa mort et sa résurrection, il nous donne l'Esprit Saint pour que nous aussi, nous puissions aimer et vivre à la manière de Jésus. Et quand on célèbre des martyrs, eh bien on célèbre des personnes qui ont choisi d'aimer jusqu'au bout. Et il nous pose une grande question, la seule question. Est-ce que tu es prêt à aimer jusqu'au bout, à la manière de Jésus? Chacun est différent, chacun a son itinéraire. Ces martyrs, ils ont chacun leur personnalité, chacun leurs limites. Mais ils ont aimé jusqu'au bout. Comme dans la première lecture, on voit Étienne. Alors il y avait des problèmes, il y avait des tensions dans la communauté. Voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui qu'il puisse y avoir des tensions entre les chrétiens.
eh bien, quand il y a des tensions, on trouve des solutions. Et à travers un nouveau service, et ça va être la création des diacres, pour le service des tables, et puis on leur donne l'Esprit Saint, et quand on donne l'Esprit Saint, ça conduit toujours un peu plus loin que ce qu'on a perçu, que ce qu'on avait prévu à l'origine. Et donc Étienne, voilà, leur service de diacre, ça va s'étendre, il va annoncer l'Évangile, il va même faire des miracles, il va déranger, et il va être conduit à aimer jusqu'à donner sa vie, et il sera martyr. Voilà. Simplement, il s'est laissé conduire. Le père Henri Planchat, il a grandi dans la foi, il a perçu cet appel du Seigneur. Le Seigneur lui a donné un charisme, c'est-à-dire un don de l'Esprit Saint au service des autres, avec une proximité extraordinaire des pauvres. Voilà. Et puis ce service des jeunes et des enfants, avec les frères de Saint-Vincent de Paul qui commençait, il s'est laissé guider, sa vie a été belle, et puis elle s'est accomplie jusqu'à verser son sang. Et le père Marcelin Rouchouze, c'était une autre personnalité, plus discrète, plus effacée, il n'osait pas être prêtre, il a fallu que le curé d'Ars donne un coup de pouce pour dire s'il faut y aller, et puis mais en même temps, une fidélité au quotidien, un service, une vie donnée qui s'est accomplie dans le martyre. Le martyr, c'est pas on était au mauvais endroit, au mauvais moment, il y avait des prêtres qui avaient quitté Paris, eux ils n'avaient pas quitté Paris, on voulait des otages, voilà, pour imposer un pouvoir, eh ben, ils n'ont pas eu de chance et puis voilà, ça s'est mal fini. C'est pas ça le martyr. Le martyr, c'est pas non plus un acte héroïque, le bon jour au bon moment, ils ont eu la bonne attitude et puis après on va chanter leur louange jusqu'à la fin des temps. Non, c'est pas ça non plus le martyr. Le martyr, c'est d'avoir aimé, d'avoir grandi dans l'amour et puis il y a eu un moment où ils ont eu à exprimer cette fidélité jusqu'au don de leur sang. Le martyr, ça s'inscrit dans une vie. Et quand on regarde la vie de ces 5 bienheureux, les pères de Picpus et puis le père Planchat, on s'aperçoit qu'ils étaient sur un chemin de sainteté et puis ils se sont trouvés au cœur d'une histoire où ils ont eu à verser leur sang. Ça ne veut pas dire que ça a été tout simple, ça ne veut pas dire que non. Il y a dû y avoir du combat spirituel quand ils étaient en prison, il y a dû y avoir de la peur, il y a dû y avoir de la colère, il y a dû y avoir de l'incompréhension. Mais ils ont choisi d'aimer jusqu'au bout, de pardonner comme Jésus, qui a pardonné sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le martyr, il a du sens quand il s'inscrit dans une vie spirituelle, quand il s'inscrit dans une vie donnée aux autres jusqu'au don de son sang. Et l'enjeu de nos vies, ce n'est pas de savoir si on sera martyr ou pas, qu'importe. L'enjeu de nos vies, c'est comment est-ce qu'on va, tout au long de notre existence, croître dans l'amour, croître dans le don de nous-mêmes. Et si ça doit s'achever en versant son sang, eh bien, c'est ainsi. Si ça doit s'achever en aimant jour après jour, jusqu'à donner sa vie dans la mort, eh bien, c'est ainsi. Qu'importe. Ce qui importe, c'est la qualité du don au quotidien. Ce qui importe aussi, c'est de consentir au combat spirituel. Si on veut aimer, inévitablement, on va se confronter à des oppositions dans notre propre cœur, toutes nos compromissions avec le péché, et puis le combat spirituel qui traverse toute l'histoire de l'humanité, avec les puissances du mal. Et donc, si je choisis d'aimer, je choisis aussi d'être confronté peut-être d'une manière particulière aux épreuves et aux difficultés, au mystère de la croix. Est-ce que je suis prêt à aimer jusque-là? Est-ce que j'aime simplement parce que c'est sympathique qu'on s'entende bien et on fait juste ce qu'il faut, mais pas trop pour éviter les difficultés? Ou est-ce que je conçois ma vie en disant « mais Jésus m'invite à suivre son chemin, j'ai à grandir dans l'amour, à purifier ce qui a besoin d'être purifié dans mon cœur et les épreuves de la vie peuvent beaucoup nous y aider, jusqu'au don de moi-même, dans la mort, ce passage vers le Seigneur.
qu'elle soit violente ou pas violente, et on n'a pas à la souhaiter violente, évidemment, en pensant à ceux qui la donnent. Et on perçoit alors que cette question du martyr, et du martyr de ces bienheureux et les autres qui sont morts à la même époque, et puis tout au long de l'histoire de l'Église, et aujourd'hui encore, il y a bien des martyrs. Hein. Il y a une église à Rome pour tous les martyrs du XXe siècle. Voilà. Et donc, ça ne manque pas. Et même on peut la compléter avec les martyrs du XXIe siècle. On pense au Père Hamel et tant d'autres. Mais les martyrs, ce n'est pas telle personne qui est méchante, ce n'est pas les bons qui s'opposeraient contre les mauvais, et nous, on serait du côté du bon, et il y aurait des mauvais qui s'opposeraient à nous, et voilà, il faudrait qu'on reste du côté des bons. Non. La limite, elle passe en chacun de nos cœurs. Nous avons tous nos compromissions avec le mal. Et ceux qui ont donné la mort, qu'a été leur part de responsabilité, Dieu seul la connaît. Et on a à prier pour eux, pour qu'ils puissent aussi partager la gloire du Seigneur. Jésus disait de ceux qui lui donnaient sa mort, voilà, de tuer le Fils de Dieu, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et donc, vénérer des martyrs, ce n'est pas entrer dans une opposition, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, et nous, on serait les pauvres, voilà, qui seraient martyrisés par tout le monde. Et on peut aussi se situer de cette manière-là dans la société aujourd'hui. Ce n'est pas la logique de l'Évangile. La logique de l'Évangile, c'est d'aimer, d'accepter que d'aimer jusqu'au bout, ça va forcément nous faire du combat spirituel, ça va nous amener à poser des choix courageux, parfois très courageux, on pense à ces martyrs, et en même temps, une logique et une cohérence de l'amour. Le choix d'aimer, le choix de se donner, le choix de faire les œuvres de Dieu. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Et celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, nous dit Jésus dans l'Évangile. Est-ce que nous sommes prêts à faire les œuvres de Dieu ? C'est-à-dire de rentrer dans quelque chose qui nous dépasse. Nos 5 bienheureux, ça les dépassait, mais ils ont aimé jusqu'au bout. Et ils ont uni leur sang à celui de Jésus, et certainement que ça a bien contribué à la paix, qui ensuite, après ces martyrs, est arrivée. De la même manière, on pense aux Carmélites de Compiègne, elles avaient offert leur vie pour la paix en France, et bien voilà. Ça a été dans les dernières martyrs de la Révolution, une fois leur vie donnée, quelque chose du mystère de la croix, quelque chose de la fécondité d'une vie donnée. Il n'y a pas d'explication simple, il y a le mystère de l'amour qui nous dépasse infiniment. C'est le mystère du Christ en croix, c'est le cœur de notre foi. Et célébrer des martyrs, c'est entendre cette question, est-ce que je suis prêt à aimer jusqu'au bout, jusqu'au don de ma vie? Alors ça peut se faire goutte de sang par goutte de sang, jour après jour. Ça peut se faire tout le sang en même temps. Pour quelques-uns, ça s'appelle le martyr. L'obéissance de la foi, dont parle la première lecture, remplie de foi et d'Esprit Saint, Étienne s'est laissé conduire. L'obéissance de la foi, faire confiance. Est-ce que nous sommes prêts à avancer sur ce chemin ? C'est le sens de l'Eucharistie que nous célébrons. Célébrer l'Eucharistie, c'est célébrer la mort et la résurrection du Christ. L'acte du Christ qui s'offre pour le salut du monde est rendu présent au milieu de nous. Alors est-ce que c'est simplement, il faut que je profite de Jésus pour qu'il m'aide à bien vivre, voilà, ou qu'il arrange un peu mon existence? Je mets la main sur Jésus. Ou est-ce que c'est chaque fois que je célèbre l'Eucharistie, je m'offre avec lui, j'offre ma vie au Père et Seigneur, guide-la, là où tu veux, comme tu veux, disponible à l'Esprit Saint, et si c'est jusqu'au verser son sang, qu'importe, ce qui compte, c'est d'aimer jusqu'au bout. Célébrer l'Eucharistie, c'est s'engager sur ce chemin-là. Est-ce que nous sommes prêts à offrir nos vies? Ce n'est pas du masochisme, c'est aimer jusqu'au bout, à la manière du Christ. C'est ce chemin qu'il nous propose. Puissions-nous le laisser nous conduire, obéir à sa parole, et ainsi, comme le dit saint Pierre, être
entrer dans la construction de la demeure spirituelle, devenir un sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ces 5 martyrs ont offert leur vie en union avec le sacrifice du Christ. Célébrer l'Eucharistie, c'est accepter, consentir à offrir notre vie avec le sacrifice du Christ, offrir nos joies, nos peines, nos épreuves, nos inquiétudes, tout remettre entre les mains du Père pour qu'il nous conduise jusqu'à son royaume. Amen.